Bonjour tout le monde. Alors, ça fait longtemps qu'on s'est vu, ça fait longtemps qu'on s'est parlé, en fait, que vous m'avez vu. Je tenais vraiment à faire cette capsule avant Noël, étant donné le sujet, vous avez vu la question qui est sur le site depuis si longtemps, la reprise de poids occasionnée évidemment par la perte ou le désir de faire un régime, la perte de poids ou le désir de faire un régime. Donc aujourd'hui, surtout, bon, il y a des gens évidemment qui me regardent et qui ont probablement fait un régime dans l'idée de se sentir mieux pour le temps des fêtes. Et le risque, évidemment, est de tout reprendre après les fêtes. Et la solution est évidemment pas de refaire un autre régime. Et étant donné le super haut taux d'échec des régimes, on dit que 95% des régimes échouent après 5 ans. Donc, on fait le régime, 85% des gens, au bout de 5 ans, ont tout repris le poids qu'ils avaient perdu. Et j'ai été à un congrès dernièrement à Philadelphie et on nous donnait comme statistique, puisqu'on dit, bon, ben, on se dit tous, on aimerait ça être dans les 5%. Nous, moi, ça va marcher, je vais perdre le poids et je vais faire partie de ces 5%-là. À chaque fois qu'on commence un régime, on est tellement déterminé, on se dit, c'est fini, là, je ne vais plus jamais repasser par là. C'est sûr que cette fois-ci, je vais garder mon poids. Et la réalité est évidemment très différente. Là. Je pouvais constater là, par les réponses qui ont été données que, évidemment, quasiment tout le monde a repris le poids une fois qu'il l'a perdu. Donc, 95% en 5 ans, évidemment, il y en a 60% en 2 ans et le chiffre va comme ça. Là, donc, des fois, on peut se dire, ben ça vaut la peine, là, 5 ans, je fais un régime, puis pendant 5 ans, j'étais à mon poids. Non, 5 ans, c'est le retour au poids d'origine. Donc, il y a bien des chances que pendant tout le 5 ans, il y ait le poids qui remonte. En plus, justement, comme je vous disais, mon congrès à Philadelphie, 3% des 5% vont développer un trouble alimentaire suite à la diète. Donc, pas très reluisant non plus. Penser que l'alimentation, une fois qu'on commence le régime, peut devenir une si grande souffrance. Donc, 3%. Il reste 2% de gens qui ont une discipline, qui vont faire beaucoup d'activités physiques, qui vont finalement continuer à rester au régime sans nécessairement avoir développé un trouble alimentaire. Mais on ne peut pas perdre du poids et le garder juste par la pensée magique. Là. Euh, et l'idée, évidemment, de la clinique ici, c'est d'aider les gens à retrouver le poids naturel en mangeant quand ils ont faim, en arrêtant quand ils n'ont plus faim. Donc, sortir de cette idée de discipline, de contrôle, d'évaluation continuelle pour maintenir le poids. L'autre chose, c'est que je disais 95% des gens reprennent tout le poids et il y en a 60% de ces 95% qui vont prendre encore plus de poids. Donc, c'est problématique. Là. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, dans le fond? C'est que le régime, non seulement échoue, mais fait grossir. Donc, on perd du poids à court terme, mais à long terme, on en prend. Puis, à chaque fois qu'on refait le régime, puis qu'on a encore plus de poids que la première fois, on va retourner à ce poids-là, et ensuite, le corps va en prendre encore plus. Pourquoi? Euh, on a... euh, on a vu qu'il y avait une hormone qui sécrète la faim, donc le signal de faim en fait. Puis les gens qui se restreignent, donc je ne parle pas d'une perte de poids reliée à l'écoute des signaux de faim et satiété, mais bien lorsqu'il y a une restriction, le corps va continuer 1 an, juste l'étude a arrêté au bout d'1 an, donc, mais jusqu'à 1 an après, le corps continue d'envoyer le signal de faim. Donc, ça n'a rien à voir avec la motivation ou avec cette sensation de dire que vous n'êtes pas correct, puis que le régime est correct, mais que c'est vous, c'est de votre faute. Donc, parce que votre corps veut retourner au poids qu'il avait avant la famine, c'est pas une famine réelle, mais pour le corps, c'est pris comme ça. Donc, il se protège et reprend tout le poids. Donc, j'espère de tout cœur que vous n'allez pas faire l'erreur de prendre comme résolution de perdre du poids en janvier. Si vous en avez perdu avant le temps des fêtes, ben profitez du temps des fêtes.
les chansons, vous allez déjà commencer à reprendre du poids, mais ensuite, s'il vous plaît, faites-vous le plaisir et le cadeau de réapprendre à manger avec plaisir, avec gourmandise et en écoutant vos signaux de faim et de satiété, pas comme une règle, comme un autre régime, mais bien par simple écoute des instincts fondamentaux du corps. Donc, sur ce, je vous souhaite un super beau temps des fêtes. Amusez-vous, savourez pleinement, appréciez et vivez ça sans culpabilité. Donc, on se retrouve